avez sans doute remarqué dans la procession d'entrée la présence de deux prédicateurs bien connus des téléspectateurs du Jour du Seigneur. En premier lieu, le frère Thierry Hubert, le producteur de l'émission, et le père Édouard Roblot, qui est très heureux ce matin de nous accueillir dans sa paroisse, Notre-Dame de la Paix sur Isaac, dont fait partie l'église Saint-Nicolas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Joyeux Noël! Chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, joyeux Noël! Grande est la joie de notre paroisse, Notre-Dame de la Paix sur Isaac, de célébrer Noël ensemble aujourd'hui à Éric. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'élargir notre joie jusque dans vos maisons, vos foyers, d'être en communion, en communauté les uns avec les autres. Rayonnons ensemble de la joie de Noël. Nous vous accueillons, vous qui ne pouvez sortir de chez vous, qui êtes prisonniers, malades. Et nous saluons spécialement les résidents des maisons de retraite, en particulier à Éric, qui priait avec nous en ce moment. Un sauveur nous est né, c'est lui qui nous rejoint. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de Dieu nous donne.
maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé de son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie dans notre monde, un sauveur nous est né. Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé. Gloire à Jésus, Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement, il était auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence,
et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Thierry Hubert, dominicain et producteur du Jour du Seigneur, qui prononce l'homélie en ce matin de Noël. On l'appelait Angelus Silesius, littéralement le messager de Silésie. On est en Europe centrale au XVIIe siècle, et lui, il était à la fois poète et mystique, et franciscain aussi. Et je tombais un jour, après mon entrée chez les dominicains, sur une phrase qui lui était attribuée. Peu importe au Christ de naître 1000 fois à Bethléem s'il ne naît pas une fois dans ton cœur. Waouh! Je suis tombé du ciel à travers les nuages de ma petite vie spirituelle, un peu sonné. Car, frères et sœurs, fêter chaque année à Noël comme le souvenir heureux et inspirant d'une naissance hors du commun à Bethléem il y a 2000 ans et qui a façonné notre histoire collective, ça, c'était bien entendu et enregistré. Check, pas de souci. Mais voici que cet événement-là, de Bethléem, était mis en relation par mon mystique avec mon attitude personnelle, quelque chose d'aujourd'hui qui dépendait de moi. Et comment le Christ, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, lui qui est au commencement, on vient de l'entendre, était auprès de Dieu, comment lui pouvait-il naître en moi? Comment l'enfant de la crèche, que j'aimais contempler au milieu de la paille, de l'âne et du bœuf, pouvait-il m'appeler à une autre naissance dans laquelle je serais autant impliqué que lui, à savoir rien de moins que la naissance de Dieu dans mon âme. Je tombais donc du ciel. Certes, je ne suis pas tombé bien haut, car si j'essayais péniblement, laborieusement de gravir les barreaux de la perfection pour atteindre le ciel à coups d'efforts fatigants, c'était toujours peine perdue,
Ma faiblesse, mon péché, on le sait tous, finissait par me faire dégringoler très rapidement. Voici donc que ce mystique d'Angelus Silesius me révélait, mais peut-être l'avais-je déjà entendu des dizaines de fois sans que ça percute en moi, que ce n'est pas moi qui monte à Dieu, mais que c'est Dieu qui descend non seulement sur terre, mais aussi dans mon cœur. C'était ça qui était renversant. Le Verbe s'est fait chair et il a habité, planté sa tente parmi nous. J'entendais bien que le Christ actualisait sa naissance dans les lieux de pauvreté et d'exclusion de notre société que nous ne voulons pas voir par peur, par mépris ou par indifférence. Évidemment, n'en déplaise à ceux qui ne supportent pas la vue d'une crèche, qu'il y a dans cette famille migrante qui quittera bientôt cette mangeoire de Bethléem pour fuir un pouvoir totalitaire et sanguinaire, l'icône de tous les exilés, de tous les migrants, de tous les réfugiés qui ne trouvent pas dans notre société de place pour eux et que l'on relègue le plus loin possible pour qu'ils nous gênent le moins. Cette identification à Jésus, à tous les méprisés de notre monde, est déjà essentielle et très importante. Mais mon fameux mystique allait plus loin encore et m'ouvrait donc une brèche nouvelle. Laissez Dieu descendre dans mon âme qui lui servira de crèche. Il lui fallait donc un lieu non pas très propre où tout serait bien rangé, le petit appartement témoin de mon meilleur profil, mais un petit recoin de mon âme, un peu sombre, peu reluisant et pas du meilleur parfum. Et, chers amis, êtes-vous capables là, en vous-même, de voir cet endroit qui pourrait lui servir de crèche? Ces petits bouts ténébreux de notre âme où Jésus cherche à naître en nous pour y déposer sa présence lumineuse. Et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Alors comment faire, me direz-vous, chers amis? Eh bien, il nous revient de lui demander, à lui Jésus, de venir en nous pour le laisser être ce qu'il est. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme. Et il y a 80 ans, rescapé de la Shoah, déporté à Auschwitz-Birkenau, Magda Lafont, qui vécut ensuite près d'ici, à Rennes, écrivait « On a peur de vivre quand on vit à l'extérieur de soi-même. » Eh bien, la naissance de Dieu en notre âme nous ramène à ne plus vivre hors de nous-mêmes, à nous apprivoiser et à nous découvrir dans notre identité la plus forte, la plus généreuse, pour vivre dans notre monde déglingué, à tous ceux qui l'ont reçu, lui, le Verbe de Dieu. Jésus a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Joyeux Noël. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Et Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par la naissance de son Fils au milieu des hommes, Dieu nous offre sa lumière et sa paix. Nous lui confions les femmes et les hommes de notre temps pour qu'il les comble de son amour. Unis à nos sœurs et frères chrétiens, avec lesquels nous partageons la même foi, exprimée il y a 1700 ans à Nicée, nous te prions, Seigneur, que nous sachions nous reconnaître les uns les autres, tous enfants du même Père. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Unis à celles et ceux que la haine, la violence et la guerre déchirent, Seigneur, nous te prions. Que les dirigeants politiques et économiques aient le désir de servir tous les hommes pour qu'advienne une paix durable dans un monde plus juste. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Unis à celles et ceux qui vivent ce jour de Noël dans la solitude d'un hôpital, d'une prison ou de leur domicile, nous te prions, Seigneur, que dans leur quotidien, ta parole soit source d'espérance, de confiance et de réconfort. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Unis à chacun des membres de notre communauté paroissiale, nous te prions, Seigneur, que la fraternité qui nous lie témoigne de ton amour et de ta présence au cœur de notre monde. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de lumière et de paix, accueille les prières que nous venons de te confier et toutes celles que nous portons en nous en ce matin de Noël. Que ta joie habite nos cœurs, toi qui nous combles de ton amour en Jésus, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain et le vin sont apportés à l'autel pour être consacrés. Devant ces dons, 3 bougies rouges ouvrent la procession.
Elles symbolisent les pays en guerre comme la Palestine, l'Ukraine ou le Soudan. Elles sont une manière pour cette paroisse, dédiée à Notre-Dame de la Paix, de prier pour la paix dans le monde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. En ce jour de Noël, Seigneur, envoie ta paix sur notre terre et qu'elle nous apporte joie et consolation, nous qui prions ce matin devant notre écran. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole. Dans cette méditation, Mère Teresa de Calcutta nous rappelle qu'à Noël, Jésus ne naît pas seulement dans une crèche, mais aussi dans notre cœur. C'est Noël, chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main, chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un, chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins de leur isolement, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle, chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse. C'est Noël, chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à travers vous. Prions Dieu qu'à Noël, nous puissions accueillir Jésus, non dans la froide mangeoire de notre cœur,
mais dans un cœur plein d'amour et d'humilité, animé par la chaleur de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Chers amis, je vous propose comme verbe pour Noël, allumer. Non pas allumer sa télévision, certes depuis 1 heure sur France 2, c'est déjà un bon début, mais allumer en allant creuser l'étymologie de ce petit verbe qui est mettre de la lumière. Faudrait-il être tout électrique? Non point, mais plutôt joliment allumer des étoiles dans les yeux des gens que vous allez rencontrer et avec qui vous allez vivre cette journée de Noël. Regardez le bambino de la crèche. Son sourire et sa présence donnent de la lumière à ceux qui l'entourent, la Sainte Famille comme les bergers. Alors, mettez de la lumière dans votre sourire, dans votre présence, de proche en proche, en scintillement. Même la nuit devient alors lumière, douce et joyeuse paix de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie à la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Et dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. La communauté d'Éric de nous avoir accueillis avec tant de joie ce matin
Dimanche prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, nous nous retrouverons dès 10h sur France 2 avec le magazine écuménique présenté par Christelle Ploquin qui nous emmènera sur les traces de Jésus à Annecy et nous célébrerons la messe à 11h à Ris-Orangis en région parisienne. Mais tout de suite, surtout, restez avec nous car notre émission continue direction Rome avec la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde qui sera prononcée pour la première fois par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre. Et puis, juste après, toujours pour célébrer Noël, nous vous proposons un très beau documentaire autour d'une crèche monumentale peuplée de plus de 1500 santons en terre cuite. Cela se passe en Suisse, dans les montagnes jurassiennes, et c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle fête de Noël.